quelques minutes sur TV Finance et à l'heure de l'ouverture des marchés européens, on regarde vers le DAX aujourd'hui avec Eric Seban, trader et coach chez Perceval Finance. Bonjour Eric. Bonjour Aude. Alors vous nous parliez la semaine dernière sur le DAX d'une résistance à 13 200 points et on a l'air d'être toujours en dessous cette semaine. Oui, toujours en dessous. D'ailleurs double top, peut-être double appui. En tout cas, on en prend la direction. De toute façon, pour le moment, c'est un petit repli qui va dans la continuité justement de cette pause que marque le DAX dans ce range qu'il est en train de constituer. C'est pas très étonnant en fait, si vous voulez. On a eu des bonnes nouvelles sur le plan sanitaire, on en a de plus en plus, les vaccins sont nombreux, de plus en plus efficaces, tout va bien de ce côté-là, on voit un peu le bout du tunnel. Maintenant, certes les marchés ont intégré la bonne nouvelle, mais quid de la suite? Parce que la suite, ça va être quoi? Ça va être le bilan économique de la crise. Ça va pas être fait tout de suite, ça va prendre des mois, voire des années, sans doute même des années. Ça n'est pas, on peut pas imaginer que ça va être un résultat positif. Depuis des mois, on a de l'incertitude, un manque de visibilité important sur les marchés. Alors, est-ce que on a des investisseurs de toute façon, les investisseurs de long terme, ceux qui sont sur le temps long, les gestions sont absentes parce que justement à cause de l'incertitude et du manque de visibilité, ils ne peuvent pas établir des scénarios suffisamment avec de bonnes probabilités de réussite, en tout cas pour pouvoir intervenir sur des horizons de temps comme cela. Donc, ils sont plutôt sur la touche. Est-ce que l'élection de Biden, est-ce que les mesures qu'il va prendre rapidement vont être de nature à plaire au marché? Peut-être. Est-ce que ça va nous donner un peu de carburant pour aller justement un peu plus haut et casser 13 500, puisque c'est la résistance suivante si on sort de ce range? Mais malgré tout, si on casse 13 500, oui, sur le plan de chartiste, nous aurons à nouveau une réinstallation de la tendance haussière. Mais on peut se poser surtout la question de quel sera le carburant pour aller plus loin. Parce que Biden, c'est une chose, les mesures qu'il va prendre, c'est peut-être effectivement un petit catalyseur. Maintenant qu'on a intégré les bonnes nouvelles dans les cours avec la forte accélération de la semaine dernière, la suite, c'est quoi? La suite, c'est le bilan. C'est le bilan qu'il va falloir faire. Et de ce point de vue, j'ai peur que, si vous voulez, l'incertitude commence à se transformer maintenant en vision assez pessimiste. Et donc, les gestions vont devoir, ou sont déjà en train, de préparer l'après. Et ça va pas être très très facile pour eux. Donc, en définitive, la visibilité ne va pas forcément revenir très vite. Je pense aussi que la spéculation va continuer de dominer le marché, parce que si les gestions sont absentes, eh bien, c'est la spéculation qui est là, avec la gestion par les algos, des marchés sans beaucoup de densité, forcément, s'il y a peu d'acteurs. C'est comme ça que ça finit, et donc par conséquent beaucoup de mouvements pour rien, assez rapide et avec de l'amplitude. Donc je table en fait sur un contexte qui va pas beaucoup changé par rapport à ce qu'on a vécu ces derniers mois. Vous avez vu à chaque fois que les replis ont été suivis de rebonds, même quand on a cassé les niveaux importants comme 12 200, 12 300, souvenez-vous, je dis je passe vendeur en dessous, je suis passé vendeur, et en moins d'une semaine il a fallu repasser acheteur parce qu'on est repassé de l'autre côté, on est repassé dessus. Et je pense que ça va continuer d'être comme ça parce qu'il n'y a rien à l'horizon qui permette d'établir des scénarios forts. Ce qui nous manque sur le marché, c'est la densité. Ce qui nous manque, c'est le retour des gestions. Et les gestions, dans des mouvements aussi rapides que ceux qu'on a eus sur le dernier repli, par exemple, elles n'ont pas eu le temps d'agir. Donc, elles ont besoin de visibilité. Alors, ça ne veut pas dire qu'elles ont besoin de bonnes nouvelles. Elles préféreraient, bien sûr, parce qu'elles sont plutôt dans une gestion avec un biais, enfin, par nature, elles sont haussières. Donc, par conséquent, elle préférerait en effet avoir de bonnes nouvelles pour établir des scénarios, mais à minima des nouvelles, à minima une visibilité pour pouvoir travailler. Pour l'instant, elles sont sur la touche. Quand elles interviennent, c'est à la marge, c'est parce qu'elles sont obligées d'investir des liquidités, et le reste du temps, c'est la spéculation. Alors, il faut faire attention parce que il faut pas se dire, nous sommes sur des hauts de marché. Le potentiel pour monter, le carburant ne viendra pas des gestions. Donc si le marché n'a pas le carburant, il a peu de potentiel pour monter, ça veut dire peut-être qu'en effet, il peut se retourner. Alors il ne faut vraiment pas conclure de cette manière-là, ce serait faire une erreur importante, parce qu'on a bien vu que si on a raisonné de cette manière-là ces derniers mois,
on a eu beaucoup de positions difficiles à gérer et au mieux on a pu sortir sur des replis. Mais pour gagner de l'argent, il fallait vraiment être dans le sens de la hausse. Donc il ne faut pas ignorer ce que dit le graphique, même si le graphique n'est pas suffisant et qu'on fait une analyse un peu plus contextuelle et qu'on arrive à la conclusion que le potentiel pour monter est difficile à entrevoir, il ne faut pas non plus en conclure que le marché va se retourner rapidement. Donc ne pas travailler les contrats futurs parce qu'ils ne sont pas adaptés pour ce genre de scénario. Si on veut prendre un pari sur un retournement de marché, il faut voir ça dans le temps long, sur plusieurs mois, et plutôt travailler les options. Bon, en intraday, pour ceux qui travaillent intraday, un retour sur la zone, oui, on n'en est plus très très loin, 12 960, puisque c'est le bas du range, 13 200 c'est le haut. En double appui, dans le contexte et sur le plan de chartiste, ça présente de bonnes probabilités de réussite. C'est une bonne option, un bon plan à mettre en place, avec bien évidemment toujours une appréciation du risque que l'on prend et puis une gestion active si jamais le support est cédé. En tout cas, moi, c'est comme ça que je vais travailler. Je vais continuer à prendre des petites positions et à gérer ça vraiment au cordeau pour ne pas insister, rester mobile. Ce que j'ai fait ces derniers mois, c'est ce qui a fonctionné. Ça gagne pas des tonnes, mais au moins, je suis pas dans les embêtements, je gère pas des positions difficiles. Merci beaucoup Éric Seban pour ce point sur l'indice allemand qui s'applique évidemment aussi à d'autres indices européens.